On a parlé de NBA 2K21 et de ce qu'on espère. Et aujourd'hui, on va parler de Madden 21 du coup, de ce qu'on espère voir. Et aujourd'hui, je vous accueille avec... Wesh mes petits potes, ça dit quoi là sa mère? C'est ton gars Freeman Sensei, tu sais déjà. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je suis avec Freeman, on parle de ce qu'on veut pour Madden 21. Alors bien sûr, comme on est deux, on va absolument pas tout couvrir. Je vous laisse dans les commentaires rajouter des choses. Ça va être simple, je vais commencer avec la base. Enlever le mode histoire. C'est éclaté de fou, ça sert strictement à rien. Surtout si tu fais une pub de fou comme ça et que tu fais qu'on peut faire... On est en NCA, on est en playoff NCA et qu'ensuite... on fait les combines, etc. Mais dans les combines, tu mets même pas de bench press, tu mets même pas de 47, tu mets rien. Tu mets juste des exercices. En plus, tu peux même pas choisir ton poste. Enlevez-nous ça, c'est de la merde. Et en plus, quand tu es drafté, après, ça y est, il n'y a plus de cinématique, il n'y a plus rien. C'est comme un mode franchise normal. Non, enlevez-moi ça et mettez un mode franchise intelligent, ok? Sans mode histoire. Donc, tu crées ton joueur. Tu peux choisir en ligne ou hors ligne. Mais moi, je vais expliquer comme si c'était en ligne, ok? Donc, imaginons online. Tu rejoins un serveur, d'accord? Et tu vas dans l'équipe que tu veux, d'accord, en NCA. Boum, boum, tu vas dans l'équipe que tu veux en NCA. Et tu commences direct par les playoffs. Et justement, tu joues avec des joueurs en ligne et chacun a son personnage, d'accord? Donc chacun a son joueur dans une équipe. Et après, vous affrontez d'autres joueurs. Donc on se crée n'importe quel joueur, on est en playoff, on joue avec d'autres joueurs ensemble. Donc tu joues en ligne avec des joueurs qui sont dans ton équipe contre une autre équipe. Et tu fais les playoffs et après, il y a la draft. Donc tu es drafté en même temps que des joueurs online, donc tu peux drafter premier tour, deuxième tour, troisième tour, et chaque joueur en fait est dispersé dans plusieurs équipes, ok? Et ça fait une putain de franchise de fou malade. Et mon gars, tu pourrais faire un jeu de fou. Pas besoin de faire des cinématiques, hein. Mais genre imaginons, moi j'ai un joueur, j'ai fait des vieilles combines et je suis drafté, je suis undrafted. Donc je commence practice squad. Et practice squad, tu fais que les entraînements. Tu vois, avec ton joueur, tu fais que les entraînements, mais tu progresses. Et après, le coach, c'est un coach automatique, ok? On va laisser ça comme ça. Après, vas-y, il te fait jouer un match parce qu'il voit qu'à l'entraînement, tu progresses. Après, au match, tu fais du sale. Après, petit à petit, peut-être. Gros, ça serait un truc de fou malade. Une invention de fou, Freeman. Bien joué, mon gars. Donc, il y a ça. Remettez, s'il vous plaît, c'est important, les mini-games. Ok, au lieu de me mettre les skills trainer, je sais pas quoi. Skills trainer, ok, c'est bien. Tu peux laisser. Mais remettez les mini-games. Avant, dans les anciens Madden, il y avait un truc qu'on appelait mini-games. Et en gros, c'était des mini-jeux, d'accord? Où tu devais genre faire il y avait des jeux de passe où tu devais lancer la balle dans un cercle. Tu devais faire plein de drills avec les running backs, les backers, les O-line, les D-line. C'est plein de choses comme ça. Remettez ce genre de choses. Parce que skills trainer, c'est pas pareil. Non, skills trainer, ils expliquent comment faire des choses, mais c'est pas la même chose. Les mini-games, c'était quelque chose de trop bien. Donc, remettez les mini-games. J'ai noté autre chose. Attendez. Je sais que c'est tout cas, ça n'a rien à voir. Mais s'il vous plaît, mettez un mode NFL Street. Ok, comme ils ont tout cas là, le mode parc là, mettez un mode NFL Street où on peut se créer son personnage. On marche, je sais pas, et tu fais un endroit où on peut se rencontrer avec d'autres joueurs. Et je sais pas, tu fais du 7 contre 7, tu proposes quelqu'un en 1 contre 1, tu fais plein de choses comme ça, un mode NFL Street, tu vois. Et où il y a des tournois, plein de choses comme ça serait trop bien. Ça pourrait ramener trop de gens dans le jeu, ça pourrait ramener énormément de monde. Vous comprenez pas à quel point que ça pourrait ramener du monde plutôt que juste se concentrer sur un mode Ultimate Team. Il faut se concentrer sur la globalité du jeu. Okay, et arrêtez de ramener des modes Superstar KO. Oui, c'est marrant, mais non. Mettez NFL Street, s'il vous plaît. Mettez NFL Street, s'il vous plaît. Enlevez l'X Factor. Là, ça y est, moi je peux plus. Enlevez les X Factor, enlevez les habilités parce que là, le jeu il est devenu trop arcade. Quand t'as un running back qui fait un juke et tu entends un bruit de feu, arrête frère, en vrai il fait pas ça. C'est censé être une simulation de sport. Ok, tu peux rajouter un peu des trucs pour le jeu vidéo, mais mon gars, X Factor c'est abusé mon frère. T'as un QB éclaté à 85 d'overall, tu lui mets un X Factor bazooka, il va te lancer une balle à 90 yards, frère, arrête. Non, tu peux pas faire ça. Non. Donc s'il vous plaît, enlevez les X Factor parce que c'est devenu trop cheaté et le jeu est devenu trop arcade à mon goût. Des spins qui sont faits à la vitesse de l'éclair, je dis non. Donc s'il vous plaît. Par contre, j'aimerais rajouter quelque chose dans l'Ultimate Team. Peut-être que les gens seront pas d'accord avec moi. Avant, dans l'Ultimate Team, on avait la fatigue et les blessures, ok? Comme dans FUT, d'accord? Et moi, j'aime ça parce que ça rend le jeu plus technique et plus réaliste entre guillemets, je comprends, parce que des fois tu fais des matchs, frère, le joueur il se fait taper dessus à la mort, il tombe pas, ça y est, parce que t'as des joueurs, t'as des mecs, ils font que le même jeu, ça aussi, enlevez ça, les glitches sur les courses et sur les stretches, enlevez-moi ça s'il vous plaît, les glitches sur les stretches, je n'en veux plus. Donc, t'as des joueurs qui font les mêmes jeux, mais le joueur il se blesse jamais, tu vois, tu mets des gros coups, le joueur il se blesse jamais. Donc s'il vous plaît, ça serait lourd de fou si dans Ultimate Team on pourrait remettre les blessures comme ça. Il faut que tu as des cartes blessures pour soigner ton joueur, des cartes pour l'endurance, etc. Au lieu de mettre plein d'habilités bizarres là, mettez des choses comme ça plus réalistes. Même les contrats. Les contrats, c'était chiant,
Mais au final, tu as toujours des contrats, tu sais, dans les packs, tu as toujours des contrats, etc. Mettez ça pour que le jeu soit plus technique, plus réaliste et pour que je puisse faire des tutos après, ça serait bien aussi, tu vois. Et pour finir, s'il vous plaît, c'est un truc tout bête, mais ça, je sais qu'ils le feront jamais parce que c'est une réalité virtuelle et ça me rend fou. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rendre les joueurs plus intelligents en couverture de zone, ok? Parce que dans la vraie vie, quand tu couvres une zone en défense, tu couvres toujours le tracé le plus haut parce que tu sais que le tracé le plus bas est le moins dangereux, ok? Sauf que dans Madden, qu'est-ce qu'ils font? Ils couvrent le tracé le plus bas à chaque fois, je comprends pas, ça me rend fou. Ou alors, il y a quoi des fois? Des fois, le joueur couvre une zone, il n'y a personne, mais il reste dans la zone. Il reste comme ça, au lieu d'aller aider ses potes. Frère, c'est du football. Mettez le jeu un peu plus réaliste, parce que je sais que vous pouvez le faire, parce que vous mettez des trucs de fou des fois dans le jeu, ok? Voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, les gars. Du coup, pour moi, alors j'ai vu des très bonnes choses sur le truc de Freeman. Je vais ajouter quelques points. Je vais parler peut-être moins de gameplay, donc je vous laisse parler de gameplay dans le chat. Un des gros points qu'on a en commun avec Freeman, c'est les X-Factor. Alors lui, il demande de les enlever, moi je demande de les tempérer ou au moins de les niveler. Par exemple, sur NBA 2K, on a les badges et les badges sont de niveau bronze à Hall of Fame. Il y a bronze, argent, or et Hall of Fame. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un niveau pour ces badges. Par exemple, un Lamar Jackson qui est dans l'open field, qui est en train de courir face à un défenseur et quand il a de l'espace, c'est normal qu'il puisse l'éviter assez facilement. Donc pour moi, ce serait un esquiveur, ou comme tu veux l'appeler, en Hall of Fame. Mais par contre, t'as d'autres gars qui sont moins bons en esquive, qui sont bons, mais moins bons. Par exemple, Melvin Gordon, c'est un très bon joueur, il peut éviter des gars. Il peut pas éviter des gars comme Lamar Jackson ou comme un Alvin Kamara. Donc je lui donnerais ce même badge, mais avec un petit niveau de moins. Pareil pour Derrick Henry, quand il court face à un joueur qui est beaucoup plus léger, il va sûrement lui courir dessus et casser son plaquage. Leonard Fournette a le même style de jeu, mais il n'est pas au même niveau de Derrick Henry. J'aimerais bien voir des niveaux entre ces joueurs. Et aussi, j'aimerais bien que la fatigue impacte les X-Factor. Alors déjà, la fatigue sur Madden, ça impacte la tendance à faire des fumbles, la tendance à faire des erreurs. Oui, mais de temps en temps, je vois mon Lamar Jackson qui a fait 3, 4, 5 courses et qui est très fatigué, mais qui peut quand même te caler un juke qui te fait manquer 3, 4, 5 joueurs. Moi, j'aimerais que la fatigue ait un plus gros impact sur les X-Factor. Maintenant, je passe sur mes points qui sont plus personnels. Sur la partie ma carrière, comme en a parlé Freeman, je pense qu'il y a tellement de choses à creuser qui pourraient être très intéressantes. Déjà, il faut pouvoir jouer d'autres positions que quarterback. Il faut jouer plus de matchs universitaires. Il faut qu'il y ait des interviews et que les interviews aient des impacts sur le futur de ton joueur. Je veux voir plus de mini-jeux d'entraînement. Je veux voir plus de cinématiques, peut-être même pendant les matchs. Je veux voir plus de situations où ton joueur doit prendre une décision rapidement et ça impacte le futur. Je veux qu'il y ait vraiment une gestion du temps réel en dehors des matchs. Parce qu'un joueur de NFL, il doit gérer son temps entre l'entraînement, entre avoir ses traitements médicaux qui prennent beaucoup de temps, et gérer sa popularité et ses activités en dehors du football, son entente avec l'équipe, il y a plein de choses à gérer autour. Et dans un jeu d'UFC auquel je jouais auparavant, en dehors des combats, tu avais vraiment une contrainte de temps, tu ne pouvais pas tout faire, et du coup, tu devais faire des choix. Et ces choix avaient un vrai impact sur ton joueur dans le futur. Et j'aimerais bien aussi que EA Sports puisse scripter toute la première saison, et même la première intersaison de ton joueur, histoire qu'il y ait de l'intérêt après la fin de la saison. Si tu as un joueur dominant, ça peut être gagner le Super Bowl, gérer ta popularité, gérer le retour vers le travail, gérer les médias. Ça peut être perdre en playoff et comment il encaisse ça aux médias, comment il vit avec le général manager de l'équipe. Si c'est un joueur dominant, il peut avoir quelque chose à dire sur comment on gère l'équipe. Si c'est un joueur moyen, j'aimerais bien qu'il y ait une issue où un joueur finisse la saison sur blessure. Ça a un impact. Comment il revient de sa blessure, comment il gère son prochain contrat. Enfin bon, tout ça c'était pour englober le My Player. Je pense qu'il y a plus de modes à avoir, il y a plus de décisions à prendre. Je pense qu'il y a plus de choses pour que le My Player soit plus que juste un joueur en plus que tu mets sur le terrain et au final que tu contrôles. Freeman en a parlé d'un semblant de parc. Moi j'aimerais bien, alors que ce soit hyper simple, que des joueurs de My Player puissent prendre leurs joueurs et aller jouer en Superstar KO face à d'autres gens qui ont leurs propres joueurs. Pour la partie gameplay, je passe dessus rapidement, c'est toujours le même problème avec Madden. Pour moi, le gameplay du jeu NCAA Football 2014 est toujours meilleur que le gameplay du jeu Madden 2020. Donc pour moi, il y a un réel travail de mécanique à faire et j'attends ça avec les prochaines générations de consoles. Et ensuite, pour moi, le dernier point le plus important, c'est l'amélioration du mode franchise qui était vraiment génial auparavant et il est devenu vraiment mauvais dernièrement. Pendant le mode franchise, je
veux vraiment être dans la peau d'un general manager qui doit gérer sa relation avec le head coach, avec le propriétaire de l'équipe et avec les joueurs, parce que tu peux pas être un manager absolument dégueulasse avec les joueurs, signer des contrats cheap et avoir une bonne relation avec tes joueurs et donner envie aux free agents de venir dans ton équipe. Ces 3 relations à garder, elles sont hyper importantes. Je veux qu'il y ait un système de blessure qui soit réaliste dans le mode franchise. Quand tu as un joueur qui est blessé et qu'il est blessé pendant 4 semaines, il peut pas revenir la 5e semaine et être exactement le même joueur qu'auparavant. Non, quand il revient un joueur, il est un petit peu blessé encore. Ses notes en prennent un coup, la qualité du joueur en prend un coup pendant encore quelques semaines. T'as des joueurs qui vont revenir plus tôt que d'autres, mais du coup qui vont risquer de repartir en blessure. Et en plus de ça, je veux que ce retour de blessure, il ait un impact contractuel avec les joueurs. Si t'as un running back qui s'est fait les ligaments, mais alors la saison d'avant il faisait une saison de ouf, et que ton propriétaire d'équipe adore ce joueur, je veux qu'il y ait ces petits paramètres qui impactent ta décision en tant que manager. Et pas juste le fait que tu es un joueur blessé et si tu as envie ou pas de le re-signer. Pareil, pendant les négociations de contrat dans le mode franchise, je veux qu'un joueur le prenne mal si je lui offre un contrat dégueulasse. Et pour finir, sur la partie évaluation de joueurs, sur la partie management, je me suis tourné vers mon frère qui est vraiment un fan du jeu NFL Head Coach. Le jeu NFL Head Coach, c'était un jeu de football américain où tu ne jouais pas sur le terrain. C'est un peu comme Football Manager. Et donc, c'est sorti en 2009. Il n'y avait pas assez de ventes pour garder ce jeu dans le futur, faire tourner la franchise de ce jeu. Mais il avait plein de choses hyper intéressantes qui sont faits par EA Sports qui pourraient être appliqués dans ce Madden. J'y ai pas beaucoup joué à ce jeu, donc je vous donne les mots de mon frère. Je lui ai demandé de vous dire ce qu'il en a pensé. Il me dit que par rapport à un franchise mode de Madden, tu avais un vrai travail de scouting tout au long de la saison et tu devais vraiment faire progresser tes coachs et tes joueurs. Tu choisis sur quoi tes practices vont être pendant la semaine, qui vont améliorer temporairement les attributs de tes joueurs pour la semaine en cours. Tu négociais les contrats des free agents, mais c'était un vrai système d'enchères face à d'autres équipes. C'était pas juste une négociation entre toi et lui. Et sur l'évaluation des joueurs qui arrivent à la draft, tu avais plusieurs scouts, tu avais plusieurs recruteurs qui te donnaient leur évaluation à eux d'un même joueur. Donc du coup, tu avais un panel d'avis sur un même joueur et tu pouvais voir, faire ta décision si oui ou non le joueur t'intéresse et tu voulais le sélectionner à la draft. Tout ça, c'est des choses que EA Sports ont fait avec NFL Head Coach. J'aimerais bien qu'ils le rajoutent dans les prochains Madden NFL. Parce que je sais que j'ai passé des bons moments sur Madden à jouer sur le terrain, mais franchement, je pense que j'ai passé 50% de mon temps sur des jeux de football américain sur la partie gestion, quand le mode franchise était encore génial. Donc voilà l'équipe, j'ai pas parlé beaucoup de gameplay, Freeman vous a donné son avis en particulier, j'attends le vôtre dans les commentaires. On n'était que 2 sur le sujet, donc j'espère avoir votre aide dans les commentaires pour vraiment compléter votre envie pour ce Madden 2021. Pensez que ce sera sur PS5, donc ne vous limitez pas sur la performance de la console. Encore une fois, on se retrouve sur Twitch pour des lives chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 17h, donc pensez à vous abonner là-dessous, le lien est dans la description. Et pour tout le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!